Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. Cette lecture vous est adressée, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Sagittaire. Vous avez un mois d'août magnifique, un mois d'août qui reflète les épreuves que vous avez traversées depuis, je pense, à peu près 5 mois. Et qui enfin montre le pourquoi du comment et montre surtout cette belle évolution qui est là au mois d'août. Vous pouvez de temps en temps peut-être encore avoir un petit peu de crainte, c'est normal, je crois, mais vous serez soutenu, vous êtes aidé et vous avancez, vous vous renforcez jour après jour. C'est vraiment très joli à voir. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. Merci à vous et à très bientôt. Merci bien. Bien Sagittaire, voyons voir ce que nous avons pour vous. D'abord, on va les placer pour que vous puissiez les voir correctement, toutes ces cartes. Voilà, est-ce que vous voyez bien? A priori, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en arcane majeur l'impératrice ici, dans ce que vous désirez le plus. On a le fou dans la vie professionnelle et financière et la tempérance à la fin de ce mois d'août. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici à voir avec le mois de septembre, mais on va entrer dedans, on va voir. On a des épées, des coupes, des deniers, des bâtons, des deniers. On a une seule coupe et elle est superbement placée dans ce qui va vous aider. Une épée par contre aussi ici dans votre énergie courante. Ok, allez, on est parti. Sagittaire, que vous soyez donc signe solaire, ascendant ou lune, vous avez pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août 2025 l'énergie du pape. Le pape, c'est une figure tranquille, sereine, posée, qui ne cède absolument pas à la panique, ni au stress, ni à rien du tout. Il avance en ayant confiance dans ce qu'il a à vivre, même s'il n'a absolument aucune certitude du chemin qu'il prend, il a confiance. Et c'est le message que la vie vous envoie ce mois d'août. Ayez confiance, comme tous ceux qui ont une foi exacerbée ont confiance en leur croyance, en leur foi. C'est exactement le même type de confiance que la vie vous invite à adopter ce mois d'août. Ici, dans votre énergie, on a, donc on l'a vu, la seule carte d'épée, et on a le roi de denier. Sagittaire, vous êtes signe de feu, donc de bâton. Le roi de denier, ça n'est donc pas, c'est pas votre élément. Ce qui veut dire ici que vous êtes dans une énergie, puisque c'est votre énergie ici en haut, vous êtes dans une énergie de denier, c'est-à-dire de sécurité, de recherche de sécurité, recherche de construction. Vous cherchez à poser les bases. Vous voulez poser les fondations, poser les bases de quelque chose, de votre vie. Ça peut être plus spécifiquement dans la vie professionnelle et financière parce qu'on a le fou. Ça peut aussi être plus particulièrement à l'intérieur de vous, vous face à vous-même, parce qu'on a une très jolie carte aussi ici d'échange. Vous êtes dans un état d'esprit ce mois d'août où on comprend que le bateau a cessé de tanguer. Et vous êtes ici donc maintenant prêt à construire ou à reconstruire depuis le début, peut-être plutôt à construire ou à consolider depuis le commencement, parce que vous sentez bien que si vous ne faites rien ce mois d'août, vous risquez probablement de vaciller après plus tard. C'est pour ça que la vie vous tient la main en vous disant « aie confiance », même si on ne voit pas où on va, aie confiance dans cette construction, dans ces fondations. Et on comprend qu'en face, vous avez un peu peur. 8 d'épée, on comprend que vous êtes un peu, vous avancez à l'aveuglette. En fait, en gros, c'est ça. Vous devez reconstruire votre vie, générale ou particulière, dans un domaine, mais vous avancez à l'aveuglette. Vous vous sentez piégé, peut-être aussi un petit peu effrayé, mais voilà, il n'empêche que vous avancez. Vous avez plein d'aides, plein. À commencer par ce que vous souhaitez le plus, c'est-à-dire l'impératrice. L'impératrice, arcane majeur, elle veut accoucher d'un monde nouveau. Elle est enceinte, elle est fertile, elle est féconde d'un monde nouveau. C'est ce que vous désirez le plus. Ça tombe bien parce que ce qui va vous aider, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle représente son vœu le plus cher. Donc,
Prenez le temps de vous poser et de vous demander quel est mon vœu le plus cher. Certes, accoucher d'un monde nouveau, quel qu'il soit encore une fois, mais formulez votre vœu. Décidez de ce que sera votre Graal à vous. Après quoi est-ce que vous courez? Après quoi est-ce que vous considérez que ça vaut la peine de dépenser votre temps et votre argent ou votre amour? Déterminez ce qui vous motive. Quel est ce moteur qui vous pousse? Le défi, c'est là où le pape va vous aider, c'est d'être suffisamment indépendant et autonome dans tous les sens du terme pour arriver à construire ce que vous avez décidé que vous deviez construire. 9 de denier, c'est la carte de celui qui n'a besoin de personne. D'abord parce qu'il se considère lui-même, il n'a pas besoin des flatteries des autres pour s'aimer et se valoriser, il n'a pas besoin des autres financièrement parce qu'il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin de s'appuyer sur les compétences des autres parce qu'il a des compétences lui-même, mais le défi, ça va être de vous en rendre compte. C'est là où, encore une fois, le pape intervient en vous disant « il faut avoir confiance ». Même si on ne voit pas encore comment sortir de l'impasse, on est en train de bâtir quelque chose, mais il faut s'appuyer sur les qualités, les compétences qu'on a. Vous en avez, c'est indéniable. Et vous êtes aidé. Déterminez pas votre objectif, votre rêve, un idéal. Il faut aller au-delà de l'objectif. Il faut voir grand. Quel est votre Graal? Et à partir de là, qu'est-ce que vous possédez, encore une fois, dans tous les sens du terme, pour y arriver? Vie sentimentale, reine de bâton. Là, on reconnaît l'énergie du Sagittaire. Le bâton, le feu, c'est votre ADN, c'est cette passion en vous qui s'allume, qui s'éveille. C'est le volcan qui se remet un petit peu à rugir et à dire « il faudrait quand même pas m'oublier au niveau sentimental, j'existe, je suis là ». La reine, alors elle peut nous parler d'un personnage féminin dans votre vie dans votre vie sentimentale, que vous soyez homme ou femme, mais c'est des lectures qui sont trop générales pour être à ce point détaillées par rapport au genre. Donc je n'y crois pas. Ce que je pense plutôt, c'est que c'est votre côté féminin qui ressort. Encore une fois, homme ou femme. Le côté féminin, le principe féminin, c'est quoi? C'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la capacité à se connecter, à entendre l'autre, c'est la sensibilité, c'est une approche qui est beaucoup plus tactile, beaucoup plus sensible, beaucoup plus en tendresse que si c'est un roi. D'accord? La reine, elle sait qu'elle a encore du chemin à parcourir avant d'être complètement dans une énergie plus forte, plus puissante. Donc ça signifie que dans votre vie sentimentale, vous approchez votre partenaire ou la personne qui est en face de vous avec beaucoup de sensibilité, beaucoup plus peut-être que d'habitude. Vie professionnelle et financière, le fou. Parfait, arcane majeur, le fou nous explique que vous avez réglé vos comptes. Vous avez réglé vos comptes, vous avez payé ce que vous aviez à payer, vous vous êtes libéré de ce que vous aviez à vous libérer. Vous êtes dans un état d'esprit, là, ce mois d'août, où vous pouvez construire et bâtir ce que vous décidez, ce que vous choisissez. Le terrain est neutre. Vous avez un terrain, là, qui est à votre disposition. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau professionnel et financier? Tout est possible, tout. Il vous suffit de vous élancer en ayant confiance. Évidemment, la confiance va être capitale ce mois d'août. Et vie intérieure, très jolie aussi, 6 de denier. Les deniers, vous le savez maintenant, représentent de la valeur. Comme on est dans la vie intérieure, c'est de l'auto-estime, c'est de l'auto-amour, c'est de l'autoconsidération, c'est à quel point est-ce que je me considère, à quel point est-ce que je m'aime, à quel point est-ce que je suis capable de me donner ce que mon âme ou mon corps me demande. Peut-être plutôt le corps étant donné qu'on est dans le denier. Si mon corps donne des signes de fatigue, à quel point est-ce que je suis capable de l'entendre, de l'écouter et de le satisfaire? Il y a une notion de donner et de recevoir. Mais ça prouve dans la vie intérieure que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous vous offrez ce que vous savez avoir besoin. D'accord? Et à la fin du mois d'août, on a cette très jolie tempérance qui, elle, nous explique que vous sortez de cette espèce de torpeur ici, vous sortez de là,
Vous avez appris à gérer la peur, vous avez appris à gérer l'inquiétude, l'incertitude, et vous êtes dans une phase déjà arcane majeure, donc plus puissante, et vous terminez le mois en étant dans cette phase où vous êtes capable de tout maîtriser, de tout pondérer. S'il y a une petite angoisse qui refait surface, hop, vous arrivez à basculer. Pourquoi? Parce que vous savez vous écouter. S'il y a une petite inquiétude là qui est en train de se préparer, là qui est en train de se faufiler, stop, on arrête tout, je prends du temps pour moi, je m'écoute, j'évacue cette petite peur et je prends mon chemin. D'accord? Vous êtes capable à la fin du mois de vraiment vous écouter, de vous équilibrer, de tempérer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous reprenez un peu le contrôle des choses, vous reprenez un petit peu les rênes en main. C'est un joli mois, sans problème. Le fil rouge, c'est il faut avoir confiance et il faut déterminer ce qui vous fait avancer. D'accord? Alors, on va voir maintenant, on va préparer notre extension. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites bien la compilation des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceci étant des lectures générales, elles peuvent ne pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Alors, voyons voir. Ici, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? Là-haut, on a encore une fois l'impératrice. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit de vous faire renaître, d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même ou d'une nouvelle version de votre vie. On retrouve l'impératrice 2 fois. Alors, l'impératrice ici, dans ce que vous désirez le plus, la 3 de coupe. Dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire déterminer un vœu, nous avons 7 de denier. Le défi qui est le vôtre à relever votre estime, on a le valet de bâton. Votre vie sentimentale avec cette reine de bâton, nous avons le roi de denier, magnifique. Le fou ici dans votre vie professionnelle et financière. La roue de fortune, waouh! On dirait vraiment que la chance tourne là ce mois d'août. Vie intérieure avec la 6 de denier, 5 de denier. Voilà le job pour ce mois d'août. C'est rehausser cette sensation d'avoir été méprisé. Très joli. Et à la fin du mois, avec la tempérance, le jugement, là voilà votre renaissance. Elle est là. Ce mois d'août est important pour vous. N'oubliez pas la confiance avec le pape. D'accord? Et là, l'as de bâton. Ok? Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de laisser vos commentaires, de liker cette vidéo. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, allez sur le site internet, vous trouverez la boutique avec tous les produits, toutes les extensions possibles. Et ceux qui n'y vont pas, pas de problème, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.